Bonjour, Alexis pour GPS & Co. On va tester dans cette vidéo l'application Siri de l'iPhone 4 dans le cadre du test de l'iPhone 4 qui sera publié sur le site www.gpsnco.com. Voilà, donc pour accéder à l'application Siri, on appuie long sur le bouton central et donc on va lui poser quelques questions pour illustrer ses capacités. Bonjour, comment ça va? Je vais bien, Alexis. Voilà, donc on se rend compte que Siri est en capacité, comme le prétend Apple, de répondre à quelques phrases, on va dire, intelligemment et pas simplement une reconnaissance vocale simple. Les limites sont, on les trouve assez rapidement en français. Donc là, je lui ai demandé comment est-ce que ça va. Donc si je tourne la phrase un peu différemment, on va voir tout de suite les limites. Comment est-ce que tu vas? Désolé, je ne vois pas ce que vous voulez dire par comment est-ce que tu vas. Voilà. Donc les phrases sont assez limitées. La reconnaissance se fait sur certaines phrases et pas forcément toutes. Et on a un panel de phrases test qui sont données par Apple ici. Voilà, donc on va faire un deuxième test pour illustrer un peu ces limitations. Typiquement, si je veux envoyer un email, donc Apple m'indique qu'il faut indiquer envoie un email à Florence, donc j'ai paramétré un utilisateur. Envoie un email à personne. Personne n'a pas d'adresse email. À qui dois-je l'envoyer? Voilà, donc il a retrouvé le contact qui s'appelle personne, qui n'a pas d'adresse email, et à partir de là, la reconnaissance vocale fait son effet. Par contre, si j'indique en début de phrase le terme je veux, l'iPhone a plus de mal, donc on va tester avec le terme je veux. Je veux envoyer un email à personne. Je n'ai pas trouvé d'emails reçus par personne, ouais. Alexis. Donc là, il comprend que je veux trouver les emails de personnes. Donc c'est quelques illustrations pour montrer un peu les limites du système qui derrière ça fonctionne plutôt bien. On peut quand même avoir quelques divergences par rapport aux indications d'Apple, comme pour programmer une réunion. On peut tourner la phrase « Peux-tu me programmer une réunion ?» Peux-tu me programmer une réunion pour 9h? Désolé, je ne vois pas ce que vous voulez dire par peux-tu. Voilà, donc et il nous renvoie très rapidement sur la recherche sur le web. On va recommencer. Peux-tu me programmer une réunion pour demain 9h s'il te plaît? Quand est votre réunion? Voilà. Demain 9h. Notez que Anniv de Franck Wibo est programmé pour la journée entière. Voilà, donc la réunion. Que je confirme cet horaire? Non. Voilà, donc la confirmation. Je ne programme rien pour... la réunion peut être annulée. Dans ce cas, je ne vais pas créer de réunion. Et on voit qu'on peut quand même diverger légèrement, hein, comme je l'indiquais, par rapport aux phrases qu'indiquait Apple. Un autre petit manque qu'on a pu voir, c'est qu'on n'a pas la capacité d'ouvrir une application pour l'instant. On est rapidement rabattu vers la dernière phrase qui est recherchée sur le web, à partir du moment où il ne trouve pas la fonction qu'on lui demande. Et puis dernier point assez contraignant, c'est qu'il lui faut du réseau pour fonctionner, ce qui dans un endroit ou en Edge ou dans le métro, dans un endroit où vous captez pas très bien, le système sera inopérant. Donc un système qui
sans révolutionner les systèmes de reconnaissance vocale, apporte un petit plus. Simplement, le système n'est pas totalement abouti, mais c'est un bon début, et en espérant qu'il s'améliore dans les prochaines versions d'iOS. C'était Alexis pour GPS & Co. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur le test de l'iPhone 4S qui sera disponible sur le site www.gpsnco.com. Au revoir.